Donc, bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire du groupe Élan sur la thématique de l'engagement collaborateur. Donc, je suis Nizar Saïd, donc je suis le dirigeant et fondateur. Donc, je suis expert en stratégie marketing. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans tout ce qui est stratégie d'entreprise, stratégie d'innovation, comment faire grandir un business. J'anime aussi quelques conférences et des ateliers en entreprise pour l'engagement collaborateur, comment mieux fédérer l'ensemble de ses collaborateurs autour d'une vision et des objectifs de l'entreprise. Donc, au sein du groupe Élan, nous travaillons sur les études de marché, la stratégie marketing, la stratégie de marketing responsable, le sales, la RSE. On fait aussi beaucoup d'audits, de conseils et nous répondons à divers besoins, l'humanisation de la marque, la visibilité, la notoriété de l'entreprise, le choix du positionnement, la digitalisation du parcours client, l'augmentation des ventes et la raison d'être de l'entreprise. Donc, vous l'avez compris, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui sur le webinaire, c'est l'engagement collaborateur. Donc, qu'est-ce que c'est que l'engagement collaborateur? Pourquoi engager ses collaborateurs? Comment engager ses collaborateurs? Comment évaluer l'engagement? Et quelques exemples que nous allons voir avec Google, Starbucks ou Café Joyeux, notre petit, effectivement, chouchou de cette présentation. Donc, engagement collaborateur, est-ce que c'est un nouveau concept RH ou c'est une thématique qui a toujours été présente dans les entreprises? Donc, on peut dire que ça a toujours été présent, mais c'est devenu un enjeu des plus prioritaires, notamment depuis le Covid, qui a permis à diverses personnes de voir toutes les possibilités professionnelles qui pouvaient s'offrir à eux, notamment l'indépendance, l'intrapreneuriat, l'entrepreneuriat, travailler en distanciel pour des groupes internationaux. Voilà, la multiplication des possibilités professionnelles fait qu'au sein de l'entreprise, maintenir ses collaborateurs est devenu réellement un enjeu de taille et une problématique qui est au cœur, on va dire, de la pérennité et du succès de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'engagement collaborateur? Donc, l'engagement collaborateur, c'est simple, c'est l'implication et la motivation des employés. Ça commence par là, l'adhésion aux valeurs, à la culture, aux objectifs, ce sentiment d'appartenance, être un petit peu comme un ambassadeur de son entreprise, de sa marque, et l'attachement émotionnel, les liens sociaux qu'on peut créer avec son équipe de travail, avec son manager, avec la direction. Donc, quelques chiffres qui sont assez inquiétants. Le turnover, donc 80% des salariés seraient prêts à quitter leur poste actuel pour une meilleure expérience professionnelle. 80% des salariés décident de prendre le large à partir du moment où ils ont commencé à se sentir insatisfaits de leur travail. 19% des Français font uniquement de la présence au travail. On les appelle un peu les profils touristes. On va le voir selon un autre modèle. Et 15% des salariés se considèrent engagés, ce qui fait que 85 finalement ne le sont pas. Donc, très vite, on peut conclure que le turnover, le manque d'efficacité et de performance fait que la pérennité et la vision et les objectifs de l'entreprise sont impactés par cette problématique de l'engagement. Donc, comment on peut voir l'engagement? Donc, on a trouvé ça intéressant de l'analyser selon la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, mais version collaborateur. Donc, dans la zone primaire, on trouve, on va dire, les basiques du salariat. Est-ce que c'est une entreprise qui paye bien? Est-ce que mon cadre de travail est sympa? Est-ce que je m'entends bien avec mes collègues? Voilà. Donc, la partie un peu plus psychologique, quelle est la cause de mon entreprise? Quels sont les objectifs? Quelle va être ma valeur au sein des objectifs de l'entreprise? C'est un besoin de valorisation, un besoin d'avoir la sensation qu'on participe à un objectif et qu'on est estimé à notre juste valeur et qu'on a une importance pour son manager et pour sa direction. Et le summum de l'engagement, c'est ce sentiment d'accomplissement. Voilà, au sein de mon entreprise, on change le marché, on innove, on apporte quelque chose de nouveau et on va changer la donne sur notre marché, et de participer à cela fait qu'on a ce sentiment d'accomplissement.
J'ai trouvé ça hyper intéressant de vous exposer les profils d'engagement selon Bernard Coulati, l'auteur du livre Engagement 4.0. Donc, 8 types d'engagement. On ne va pas pouvoir revenir sur tous les types d'engagement individuellement, mais de manière générale, on peut très vite distinguer les zones de danger, si je puis dire. Donc, les pyromanes, c'est ceux qui sont très peu engagés et qui font en sorte que les autres ne le soient pas également, donc très dangereux pour l'entreprise. Les touristes, ils sont là, mais bon, partisans du moindre effort, j'en fais le minimum et j'essaye de me cacher un petit peu derrière les collègues. 35 heures, des très bons profils qui sont là juste pour faire ce qu'on leur demande et ne pas en faire plus. Il ne faut pas d'ailleurs leur en demander plus que ce qui est convenu sur leur contrat de travail. C'est des profils investis par rapport à la mission qui leur est confiée. Ceux qui sont dans le dilemme, c'est simple. Une fois on les trouve engagés, une fois désengagés, ils sont assez influençables au quotidien. Donc, c'est des profils auxquels il faut faire extrêmement attention. On a les bâtisseurs et les alchimistes, eux, ils sont toujours positifs, ils sont toujours dans le leadership, toujours partants pour faire avancer l'entreprise et les projets. Et on a la zone un petit peu rouge, burn-out, c'est ceux qui justement sont un peu trop impliqués et qui ont du mal à gérer la pression, ont du mal à gérer les objectifs, ont du mal à gérer le management. Donc, c'est des profils auxquels il faut faire extrêmement attention. Et les fanatiques, c'est ceux qui sont beaucoup trop engagés et qui ne supportent pas le désengagement des autres. Donc, ça peut être des profils très dangereux, très toxiques. Donc, je vous invite à lire le livre de Bernard Coulati, Engagement 4.0, qui explique justement ces 8 profils d'engagement et l'enjeu du manager de, on va dire, orchestrer pour que tout le monde puisse effectivement se sentir engagé, mais chacun à son niveau. Donc, pourquoi l'engagement des collaborateurs? Est-ce que c'est important? C'est une question, on va dire, assez bête, mais c'est bien de revenir sur les fondamentaux. Ça améliore bien évidemment la productivité et l'efficacité des équipes. Ça améliore la pérennisation de l'entreprise. Ça favorise l'innovation, la créativité, la conduite du changement. Ça facilite énormément l'agilité s'il y a des nouveaux processus, s'il y a des nouveaux outils. Si on est impliqué, engagé, on va trouver que c'est une bonne chose pour l'entreprise. Si déjà on n'est pas très engagé, on va se dire oh, encore un changement, encore des nouveaux outils, moi j'en ai marre, ça change tout le temps, etc. Donc toutes ces choses font que s'il y a de l'engagement, ça facilite le changement. S'il n'y a pas d'engagement, ça facilite, on va dire, le désengagement dans le sens où on a l'impression que tout est compliqué, que ça change tout le temps. Et bien évidemment, l'engagement renforce l'image de marque de votre entreprise, votre marque employeur, ce qui peut attirer des nouveaux talents vers votre entreprise. Est-ce que peut considérer que l'engagement reste le secret de la productivité? Donc, si on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'au sein du groupe Elan, on estime que oui, une fois qu'on a travaillé sur son engagement collaborateur, eh bien, tout découle. La satisfaction client, l'innovation, l'accomplissement, le recrutement, attirer les talents. Voilà, une fois qu'on travaille sur cette thématique en interne de l'engagement collaborateur, effectivement, tout le reste de l'entreprise se voit au vert et améliore la productivité. Donc oui, on peut considérer que l'engagement collaborateur est le secret de la productivité. Quelques chiffres qui viennent appuyer mes propos. 17% des employés, 17% de productivité, 17% pour les employés. Oh, on va y arriver. Plus 17% de productivité pour les employés engagés. Un accroissement de la rentabilité de 21% pour les entreprises engagées. 10% de satisfaction client en plus et une diminution de 41% de l'absentéisme. Donc, très vite, on peut voir que l'engagement, l'efficacité, c'est un enjeu qui peut être extrêmement bénéfique pour l'entreprise. 40% d'efficacité pour les équipes opérationnelles et 15% de turnover en moins pour les employés qui se sentent engagés. Donc, comment engager ses collaborateurs? C'est ça la question et c'est ça l'enjeu, on va dire, 2023 et c'est la promesse qu'on vous a fait sur ce webinaire. Donc, on va revoir ensemble quelques points importants
qui facilitent, on va dire, l'engagement. Il n'y a pas de secret, si je puis dire. L'onboarding, 65% des entreprises n'ont pas de processus d'intégration pour les nouveaux collaborateurs. 65% des employés consultent à nouveau les offres d'emploi dans les 91 jours suivant leur embauche. Donc, effectivement, une des astuces pour garder les collaborateurs, c'est déjà de satisfaire ceux qui arrivent, les nouveaux arrivants, comment ils sont accueillis, quelle est leur formation, comment on les intègre socialement avec les autres collaborateurs. Si dès le premier jour, un nouveau collaborateur, on lui donne ses tâches, un PC, son poste de travail et on le laisse comme ça dans la nature, on peut imaginer que sur les jours à venir, il ne va pas se sentir à l'aise et il va commencer à se poser des questions en ce qui concerne sa place au sein de cette équipe-là. Donc, le processus d'onboarding est l'une des clés de l'engagement collaborateur. La flexibilité, le bien-être, la liberté, donc time flex, télétravail, cadre de travail sympa, ergonomie des bureaux, donc toutes ces choses-là, vous le savez, sont extrêmement importantes. Encore une fois, quelques chiffres qui viennent appuyer mes propos. Seuls 22% des actifs estiment que leur espace de travail est adapté à leurs besoins. 62% des actifs déclarent que le télétravail apporte un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le télétravail est plébiscité par 29% des salariés et est très largement perçu comme un avantage. Donc, on peut très vite conclure que le time flex, le télétravail et un espace de travail agréable et ergonomique facilite l'engagement des collaborateurs. Donc, 81% des salariés estiment que le bien-être est un enjeu prioritaire pour l'entreprise. 56% des collaborateurs affirment se sentir concernés par un déséquilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, on revient sur ce que je viens de dire auparavant. Le bien-être, la flexibilité et la liberté sont un enjeu hyper important pour travailler sur l'engagement de vos collaborateurs. Donc, quelques conseils pour améliorer le bien-être dans l'entreprise, un aménagement et une décoration agréable de vos locaux, de la lumière naturelle, des plantes vertes pour donner un espace un peu plus convivial, un poste de travail confortable, des espaces de repos et une salle de pause bien équipée et conviviale, et faciliter le télétravail et le time flex. C'est des pratiques que vous pouvez mettre en place assez facilement et qui va favoriser l'engagement de vos collaborateurs. Excusez-moi. Donc, l'un des facteurs indispensables pour renforcer l'engagement des collaborateurs est la qualité des relations professionnelles. Quelques chiffres, 75% des salariés ne quittent pas leur emploi, ils quittent leur chef. Donc, la relation avec le manager est extrêmement importante. Donc, former les managers à un bon accompagnement des équipes est extrêmement important. Tout le monde ne naît pas manager, donc consacrer une formation et un suivi des managers est extrêmement important parce qu'ils représentent le maillon qui va faire que les collaborateurs restent ou partent. 43% pensent que leurs collègues ne se soucient pas de leur bien-être et ne se soucient pas d'eux. Donc, les liens sociaux entre les collègues est un facteur déterminant dans l'engagement des collaborateurs. Donc, quelques conseils pour renforcer les relations entre les équipes et les managers, l'écoute active et la communication efficace, des sessions de team building, des activités extra-professionnelles, je ne sais pas moi, des dîners, des activités sportives, les actions solidaires ou humanitaires, défendre une cause, aller voir une association, travailler sur la cause des femmes, sur l'environnement, le climat. Voilà, en équipe, créer des liens, on va dire, très forts entre les collaborateurs, mettre en place des challenges d'équipe et non individuels qui créeraient un peu un effet requin. Non, un challenge avec toute l'équipe et la promotion de valeurs communes. Voilà, on est tous ensemble. Quelles sont les valeurs qu'on partage? Renforcer, on va dire, les valeurs communes crée beaucoup d'engagement des collaborateurs. Les salariés ont besoin d'un feedback régulier pour croître en compétences et surtout de la reconnaissance. Donc, quelques chiffres qui viennent appuyer cette argumentation. 78% des salariés admettent que la reconnaissance a un impact positif sur leur travail. Seulement 26% déclarent recevoir de la reconnaissance de la part de leur entreprise. 15% de turnover dans les organisations où la pratique du feedback est instaurée. Donc, 15% en moins de turnover, là où le feedback est constructif dans les entreprises. Donc,
le feedback et la reconnaissance. Donc, on a fait le lien entre les collaborateurs et les managers. Maintenant, il y a toute l'importance du feedback, donner effectivement les axes d'amélioration, dire ce qui a été bien fait et reconnaître le travail et donner les axes d'amélioration. Ce sont des choses qui favorisent la satisfaction et l'engagement des collaborateurs. Là, on est sur une autre thématique qui est devenir une entreprise à mission. Il n'est plus à prouver qu'une entreprise qui travaille sur une cause, une culture et une vision un peu futuriste crée énormément d'engagement. Donc, un petit avis du groupe Rocher. La raison d'être d'une entreprise, c'est une raison d'y être pour les collaborateurs. C'est le combat que l'entreprise choisit de mener. Et comme nous passons les 2/3 de nos vies au travail, comprendre la finalité de ce que l'on fait, ça n'a pas de prix de mon point de vue. Donc, travailler sur une cause et devenir une entreprise à mission, c'est quelque chose auquel vous devez penser dans les années à venir pour créer un peu plus d'engagement collaborateur. Deuxième avis assez intéressant, dans la manière dont nous recrutons nos collaborateurs, nous mettons au cœur de l'évaluation des candidats la capacité à s'engager sur notre ADN à mission. C'est quelque chose de nouveau et qui n'était pas incarné de manière forte auparavant. Nous faisons aujourd'hui le choix délibéré de changer à la fois la façon dont nous adressons le marché, les projets sur lesquels nous travaillons et l'engagement des collaborateurs qui nous rejoignent. Donc, c'est une société à mission. Je vous invite pour les entreprises qui sont basées en France à aller vous renseigner sur comment devenir une entreprise à mission et aller voir comment on peut changer ses statuts juridiques et devenir une entreprise à mission et travailler sur une cause et une vision un peu futuriste de l'avenir. Donc, quelques conseils à ce niveau-là, donc donner du sens aux objectifs de votre entreprise, rassembler des personnes partageant les mêmes valeurs. La mission devient un outil de management, générer un impact positif sur l'attractivité employeur, améliorer la confiance et le sentiment d'appartenance. Donc, je vous invite à faire des ateliers avec vos équipes pour connaître quelles sont les valeurs communes, quelle est la vision de l'entreprise, quelles sont les causes que vos collaborateurs souhaitent défendre et promouvoir et élargir ce spectre-là pour créer de l'engagement au sein de votre organisation. Donc, comment évaluer l'engagement de ces collaborateurs? Donc, 5 facteurs clés pour évaluer l'engagement. L'intention de rester. Est-ce que vos collaborateurs seront encore là en 2023 ou est-ce qu'ils sont sur le départ? La participation au travail, est-ce qu'ils font juste le minimum ou est-ce qu'ils sont toujours partisans d'en faire un petit peu plus? L'effort discrétionnaire, est-ce qu'ils font des choses que tout le monde ne voit pas, mais ils le font pour le bien-être et l'avancée de l'entreprise? La fierté ressentie vis-à-vis de son entreprise et la recommandation de l'entreprise aux proches. Comment vos collaborateurs parlent à leurs amis, parlent à leur famille de votre entreprise. Donc, avec ces 5 facteurs-là, on peut déjà faire une petite évaluation de l'engagement. Quelques exemples d'entreprises inspirantes. Donc, on a sélectionné, nous, 3 entreprises. Il y en a bien d'autres, mais les thématiques qu'ils ont choisies pour travailler l'engagement collaborateur, on a trouvé ça hyper pertinent de vous donner ces exemples-là. Donc, on retrouve Starbucks, la chaîne de café que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, ils travaillent, comme on l'a vu précédemment, sur le onboarding. Ils ont mis en place des processus d'écoute de leurs collaborateurs. Ils ont créé un cadre de travail des managers qui favorise la proximité avec les équipes et ils sont toujours à l'écoute, toujours ouverts à l'innovation, à des nouvelles idées. Tout le monde chez Starbucks peut apporter sa pierre à l'édifice et apporter une innovation qui peut être mise en place dans la culture de l'entreprise de Starbucks. Google, le géant de l'Internet, qui fait des choses extrêmement intéressantes sur son enjeu de l'engagement collaborateur, mettre un bon coach à la tête du management, soutenir et accompagner les collaborateurs, être à l'écoute et savoir communiquer avec les collaborateurs, améliorer la qualité de vie au travail, la sollicitation et le travail participatif et faciliter l'évolution et le plan de carrière de leurs employés. Et notre dernier chouchou, si je puis dire, Café Joyeux,
à la première famille de cafés-restaurants qui contribue à l'inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Donc, Café Joyeux, pourquoi on l'a sélectionné? Parce que ce n'est pas juste un café. C'est-à-dire, ils vendent du café, ils ont des cafés, mais la cause qu'ils défendent est bien plus grande que la vente de café. Donc, Café Joyeux est un très bon exemple si vous souhaitez devenir entreprise à mission, travailler sur une cause, une vision, une culture pour changer effectivement la donne de votre marché. Je vous recommande d'aller voir un petit peu ce que fait Café Joyeux et vous vous rendrez très vite compte qu'ils font bien plus que vendre et promouvoir du café. Donc, ils ont travaillé sur quoi? Sur l'engagement avec une cause commune à toute l'équipe de Café Joyeux, donc accélérer l'emploi de personnes en situation de handicap mental et cognitif, et engagé en faisant la promotion d'un modèle économique éthique et responsable. L'ensemble des parties prenantes adhèrent à la philosophie de la marque, créant ainsi un engouement et une motivation de l'ensemble des parties prenantes. Ils ont réussi à créer, on va dire, une économie circulaire où toutes les parties prenantes qui sont autour de l'écosystème de Café Joyeux sont dans l'attractivité du modèle économique de Café Joyeux. Donc, voilà un petit peu tous les points. J'ai essayé d'être assez rapide. Normalement, on est dans les délais parce que je sais qu'on est dans les heures de travail et que pas mal d'entre vous ont pris ce temps, on va dire, pour voir le webinaire. Donc, l'engagement collaborateur, très vite, je suis passé sur les slides pour que vous puissiez vous rendre compte que ça va être l'enjeu de l'année 2023. Travailler sur le onboarding, travailler sur le bien-être au travail, travailler sur les liens sociaux au sein de l'équipe, avoir des activités extra-professionnelles, travailler sur les causes et les valeurs communes de l'entreprise, être à l'écoute de ses collaborateurs, de quoi ils ont besoin, leur donner le feedback, les reconnaître, être très précis sur leur rôle et leurs responsabilités au sein de l'entreprise, qu'ils se sentent valorisés pour en faire des ambassadeurs de votre marque. Donc ça, c'est la première thématique que le groupe Elan voulait aborder avec vous aujourd'hui. Et au mois de janvier, nous allons aborder la thématique de l'engagement client. Donc, c'est un enjeu tout autant important que l'engagement collaborateur, mais celui-ci a des facteurs et des façons de faire qui sont un petit peu différentes de l'engagement collaborateur. Donc, suivez-nous sur les réseaux et on se retrouve au mois de janvier pour la partie engagement client. Et pour ceux qui souhaitent suivre les activités du groupe Elan, je vous invite à aller visiter notre site internet, le groupe Elan.fr, qui vient d'être mis en ligne aujourd'hui. Et pour ceux qui souhaitent me suivre moi, vous avez le lien vers mon compte LinkedIn et vous pouvez me demander la présentation que je viens de vous faire. C'est avec grand plaisir que nous vous la transmettrons. Voilà, donc normalement, on est dans les délais 14h30. Je pense avoir respecté le timing de ce webinaire. Je reviens rapidement sur l'écran. Hop là. Je vais juste voir s'il y a des questions. Bonjour. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Pas de questions. Bon, à première vue, il n'y a pas de questions. Je vous remercie pour ceux qui ont assisté à ce webinaire. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn si vous souhaitez recevoir la présentation. Et je vous dis au mois de janvier pour le webinaire concernant l'engagement client. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.